Bonjour ma chère lumineuse, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kaizen Sophrologie. Bienvenue sur ma chaîne et je suis ravie de te retrouver dans cette rubrique PMA. Choisis ta vie, fais le tri dans tes pensées. Choisis ta vie et décide d'avancer. Choisis ta vie, choisis le chemin qui te rend heureux. Bonjour à toi, donc je suis Canel Bella, coach en joie de vivre, praticienne psychocorporelle et auteure du livre Résilience, briller à travers ses cicatrices, qui est un livre-outil qui parle évidemment de mon histoire et d'un outil que j'ai mis en place justement pour transcender, surmonter les épreuves. Alors je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la PMA. Donc si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, donc je t'inviterai à le faire, je t'inviterai à cliquer sur abonner et sur la cloche de façon à se recevoir des notifications quand je publierai une vidéo consacrée à la PMA ou autre, parce que j'ai aussi d'autres vidéos sur l'alphabet du bien-être. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet. Alors c'est un sujet qui m'a été suggéré plusieurs fois en plus, et pour avoir moi-même traversé la PMA. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un petit sondage dans mon groupe. Alors un groupe d'ailleurs que je t'invite à entrer si tu n'y es pas encore. Tu trouveras le lien en barre d'infos. Suite à ce sondage, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse une vidéo pour répondre un peu à un grand nombre sur cette thématique qui est importante. Alors peut-être que toi aussi, tu t'es déjà demandé... Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi moi? Et qu'en fait, tu as commencé à développer des peurs. Alors, je comprends tellement ce que tu peux vivre. Je comprends tellement toutes les angoisses que tu peux ressentir pour être moi-même passée par là avant d'avoir mes filles jumelles. Alors, avec le temps, ce que j'ai compris, c'est que cette question de pourquoi ça ne marche pas, pourquoi moi, et ça enferme en fait. Ça t'enferme. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener, j'ai envie de t'inviter à entraîner ton esprit, à changer de regard. J'ai envie de t'inviter à ça et je vais te proposer 5 clés pour comprendre ce qui bloque. Et surtout, comment réouvrir cette porte sur le chemin de la vie, le chemin de l'accueil de la vie. Alors, la première chose, c'est accueillir la peur. Alors, pour moi, c'est la première chose. C'est accepter la peur de l'échec, la peur du jamais, la peur de toutes les peurs qui arrivent. À mon sens, faire taire la peur, c'est l'empêcher de te livrer le message important pour toi. Parce que si la peur, elle est là, c'est qu'il y a quelque chose. Elle a quelque chose à te dire, elle a un message. Le message, il est caché. Il peut être sûrement lié à ton histoire personnelle, hein. Et comme on le sait, hein, chaque histoire est unique. Et donc, le mieux, effectivement, c'est d'accueillir cette peur et de regarder le message caché derrière cette peur. Donc, au lieu de repousser la peur, j'ai envie de t'inviter à essayer de comprendre, de prendre un instant pour dire à cette peur, ok, j'ai peur, ok, je ressens la peur, mais aujourd'hui, j'ai envie de continuer à avancer. Et j'ai envie de comprendre le message que tu as envie de me dire là. Et ça, tu vois, c'est déjà une victoire, c'est déjà un pas de l'accueil de cette émotion. Alors, deuxièmement, comprendre les blocages. Quand je dis comprendre les blocages, c'est que parfois on a des blocages, en fait des blocages qui sont liés au médical et parfois émotionnels, qui sont liés à notre histoire familiale et même à quelque chose, par exemple, que tu portes inconsciemment depuis qui existe là en toi depuis des générations en fait, hein, et qui se manifeste dans le corps et qui donne des messages. Et souvent, la maladie, donc le mal a dit, là encore, ce n'est pas une punition, tu vois, c'est un message qui t'est donné en fait. Et au lieu de te juger, j'ai envie de t'inviter à écouter cette peur. Qu'est-ce qu'il en est là? Pour moi, ça peut tout changer dans ton rapport, dans ton parcours, en fait, dans ton parcours PMA. Troisièmement, alors, se libérer et apprendre à nettoyer. En fait, se libérer, c'est important. Parce que moi aussi, je suis passée par ces phases
où j'ai dû apprendre à me libérer, c'est-à-dire à libérer les émotions qui étaient à l'intérieur de moi, apprendre à libérer la peur, apprendre à mettre des mots. Et j'ai dû me faire accompagner pour transformer tout ça, transformer toutes ces perceptions, pour nettoyer tout cela et changer mon état d'esprit, mes croyances liées aux émotions que je vivais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas un chemin facile, hein. C'est pas un chemin facile, c'est même pas instantané. Mais c'est un petit pas que tu mets en place. Chaque pierre que tu lèves là, c'est vraiment un pas que tu mets en avant, qui te permet d'alléger ton cœur, de t'ouvrir de plus en plus à des nouvelles possibilités, à la sérénité, au-delà des défis que tu traverses au quotidien dans le protocole PMA, et ça t'aide vraiment à cheminer progressivement. Donc j'ai même dû, moi de mon côté, en tout cas quand j'étais accompagnée, j'ai dû apprendre à faire la paix avec moi-même, apprendre à accueillir toutes ces émotions, apprendre à les libérer. Et même si parfois autour de moi, l'entourage c'était pas forcément agréable, tous les retours, mais j'ai appris. Voilà, j'ai appris, mais ce parce que j'ai été accompagnée aussi. Alors, quatrièmement, s'aimer et accueillir la vie. Clairement, le vrai chemin, c'est l'amour de soi. Vraiment. Comme je dis souvent, la PMA, c'est un vrai chemin initiatique qui te pousse à apprendre à t'aimer, à accueillir ton corps, tes émotions, tes pensées et ta respiration. Et ça, tu vois, c'est des choses que tu mets en place et que tu finis par comprendre au fur et à mesure. Et tu sais quoi? Accueillir la vie, ce n'est pas simplement accueillir un embryon ou un futur bébé. C'est accueillir chaque moment, c'est accueillir chaque souffle, chaque projet, chaque émotion, même celle qui te dérange. Parce que clairement, quand tu ouvres ton cœur à la vie avec un grand V, alors là, pour moi, tu deviens fertile à tout, au sens large du terme, concrètement. Et ça, quand j'ai compris ça, ma perception était différente des choses. Je voyais les choses différemment. Cinquièmement, pour moi, je t'invite à passer à l'action. Alors, je voudrais t'inviter donc à faire une petite action. Allez, tu vas faire une petite action. Je vais t'inviter à prendre un petit carnet. Tu vas écrire quelque chose que tu décides d'accueillir dans ta vie dès maintenant. Donc, ça peut être une émotion, un sourire. Ça peut être un moment où tu vas te reposer, par exemple. Et si tu veux aller plus loin, partage-le, tout simplement. Partage-le. Parce que, tu sais, la parole peut inspirer une autre personne, une autre femme qui, elle, également vit ça. Donc, quelque part, ça va t'aider. Donc, voilà pour moi les 5 clés que je pense importantes quand on veut cheminer et accueillir la peur sans s'auto-flageller. Voilà, en tout cas, vivre sereinement ce moment de protocole PMA. Bien évidemment, je n'ai ni baguette magique, je n'ai pas encore moins la science infuse, mais je sais une chose, c'est que quand tu commences à t'accueillir, quand tu ouvres ton cœur à la vie, il y a quelque chose d'incroyable qui relève de... Il y a quelque chose qui se met en mouvement en fait. Il y a quelque chose qui va de l'ordre de l'invisible qui se met en mouvement en toi. Et ça, c'est très, très puissant. Et donc, j'ai envie de t'encourager, j'ai vraiment envie de t'encourager de continuer à y croire, à garder la foi, à t'ouvrir au champ des possibilités. Et comme dit l'adage, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc, crois-y, reste forte, je t'encourage à être persévérante. Et puis, surtout à t'ouvrir au champ de la vie, au champ des possibilités. Et si cette peur, elle est toujours persistante et que tu sens que vraiment là, tu n'arrives pas et que ça commence à empiéter sur ton état d'être, sache que non seulement tu n'es pas seul, mais qu'il existe des professionnels du bien-être qui peuvent te soutenir, qui peuvent t'aider. Et pour cela, j'ai mis en place un lien dans la barre d'infos où tu peux tout simplement prendre rendez-vous. Et c'est avec grand plaisir qu'on échangera. Donc, n'hésite pas aussi à
partager, si tu le souhaites, cette vidéo à une femme qui traverse la PMA, qui traverse ces moments qui ne sont pas forcément faciles. Et puis, bah, c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec toi si tu mets tu me mets un mot en commentaire, comment tu le vis en ce moment, qu'est-ce que tu vis, la peur que tu traverses en ce moment, comment tu le vis. Est-ce que c'est difficile pour toi? Est-ce que tu vis beaucoup dans la peur de l'échec? Est-ce que c'est compliqué pour toi? Voilà, n'hésite pas de mettre en commentaire et même de venir dans mon groupe TMA. Alors, une chose aussi, j'ai créé un e-book. Si tu ne l'as pas déjà téléchargé, il est également en barre d'infos. Tu peux le télécharger et cela te permettra d'avoir un peu plus d'informations sur le parcours PMA et sur mon histoire que j'explique dans ce e-book. Sur ce, en tout cas, je te souhaite une très très belle journée, soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Mais prends bien soin de toi, prends bien soin de tes belles énergies et n'oublie pas que tu peux toujours briller à travers tes cicatrices. Alors prends bien soin de toi et puis gardons le sourire et avance ensemble. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Va de l'avant, n'oublie pas, garde confiance en toi.